Bonsoir Juliette Bossard-Trigna. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, préfète du Rhône, déléguée à la sécurité et à la défense. Premier match de Coupe du Monde de rugby à Lyon, c'est dimanche donc au Groupama Stadium, Pays de Galles, Australie à 21h. Quel dispositif de sécurité vous avez mis en place? Combien de forces sont mobilisées? Est-ce que c'est équivalent à l'Euro 2016, ce qu'on a connu à Lyon? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un dispositif exceptionnel qui est mis en place pour cet événement exceptionnel. Nous allons accueillir pour ce match et pour les matchs suivants plusieurs centaines de milliers de spectateurs et de touristes sur Lyon et sur l'agglomération. Et donc, nous devons de les recevoir dans les meilleures conditions de sérénité et de sécurité possibles, surtout. Et donc, c'est un dispositif exceptionnel de sécurité qui a été mis en place, qui a été préparé de très longue date en amont et sur lequel je donnerai quelques chiffres significatifs. Donc ce sont près de 900 policiers qui vont être mobilisés en moyenne pour chaque match. C'est équivalent à l'Euro 2016 qu'on a connu à Lyon? C'est un dispositif équivalent, mais qui tient compte aussi des menaces particulières qui pèsent sur ce type de grands rassemblements. Il n'y aura pas que des policiers, bien sûr, qui viendront sur ce dispositif. Ils sont renforcés par des effectifs de la gendarmerie, des militaires de l'opération Sentinelle. Ils travailleront également avec les forces de secours. Les services de sécurité, d'incendie et de secours sont mobilisés également. Justement, quel est le degré d'inquiétude et quels sont les points de vigilance un petit peu attendus dans l'agglomération lyonnaise? Alors, il n'y a pas de risque particulier associé à la Coupe du Monde de rugby, mais il y a évidemment tous les risques qui s'attachent à ces grands rassemblements de population qui sont par nature une cible pour tout type d'événements ou qui peuvent être une cible pour des intentions malveillantes. Et donc, c'est à ce titre que ce dispositif de secours et de protection exceptionnelle est mobilisé. Donc ça c'est renforcé au Groupama, Place Bellecour, dans le centre-ville, au Matmut également. Oui, effectivement, donc pour chacun de ces sites, il y aura des périmètres de protection qui sont mis en place. C'est 3 sites. Exactement. Et avec donc un dispositif particulier pour assurer la protection des spectateurs, leur bon acheminement dans des conditions de sécurité et avec le renfort aussi d'un certain nombre de gardes de sécurité privés qui vont venir renforcer le dispositif et procéder notamment au contrôle des billets, bien sûr, mais au contrôle des sacs, faire des palpations de sécurité pour vraiment assurer un maximum de sécurité aux spectateurs pendant cet événement. 5 matchs en 12 jours à Lyon, c'est du jamais vu. Comment vous allez gérer tous ces matchs très très rapprochés? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Alors oui, nous sommes prêts. Tout ce dispositif est le résultat d'un travail de longs mois de préparation avec l'ensemble des partenaires, le France 2023, bien sûr, les organisateurs, les transporteurs, les forces de sécurité intérieure, les collectivités, les polices municipales, bien sûr. Et nous avons fait en amont de nombreux groupes de travail thématiques. Un exercice de sécurité a été réalisé au Groupama Stadium au mois de juin pour que les différents intervenants apprennent à bien se connaître, à bien travailler ensemble et à acquérir les bons réflexes pour faire face à tout type d'événements. Et donc, bien sûr, ils seront prêts le jour de l'événement. Alors, il y a eu des petits couacs à Marseille et Saint-Étienne lors des matchs de rugby. Est-ce que vous vous êtes servi de ces expériences-là pour adapter le dispositif ? Effectivement, après chaque match, il y a un dispositif de retour d'expérience qui est fait pour favoriser l'apprentissage collectif et prendre des mesures correctives. Et notamment, nous avons décidé d'améliorer le dispositif de communication envers les spectateurs pour leur... Là, il faut vraiment leur passer le message et qu'ils prennent bien conscience de la nécessité d'arriver au
stade très en amont, de partir au moins 3 heures avant le coup d'envoi du match pour tenir compte du temps de transport et de la nécessité de passer le dispositif de sécurité. Il y aura des animations sur le parvis du stade et de quoi se restaurer, se désaltérer pour patienter effectivement. Parce qu'on attend quand même 150 000 spectateurs étrangers pour les 5 matchs à Lyon. Forcément, il faut adapter le dispositif de sécurité en fonction des habitudes culturelles qu'ils ont dans certains pays d'aller au match au dernier moment parce que les stades sont en plein centre-ville, par exemple. Effectivement, dans certains pays, notamment en Angleterre, au Pays de Galles, les stades sont plutôt en centre-ville et donc nous passons vraiment le message aux spectateurs étrangers et donc on le fait évidemment en anglais et en langue étrangère de prévoir, de prendre leurs dispositions pour rejoindre le stade suffisamment en amont pour ne pas louper le début du match ou faire face à des désagréments. Notre objectif est vraiment qu'ils vivent la meilleure expérience possible. Et il y aura aussi des messages de prévention qui seront envoyés par SMS aux spectateurs. 3 arrêtés préfectoraux vont être pris. Lesquels est-ce que finalement c'est assez classique de prendre des mesures comme ça? Oui, ce sont des mesures assez classiques et qui ne devraient pas surprendre les spectateurs habituels. Donc au-delà des arrêtés qui instaurent les périmètres de protection, nous interdisons la consommation d'alcool sur la voie publique et le transport de tous les types d'objets dangereux qui sont susceptibles de poser des problèmes de sécurité. Et nous demandons bien évidemment aux spectateurs d'arriver au stade léger, donc de ne pas arriver avec de gros sacs à dos ou des bagages pour faciliter les contrôles et évidemment de ne pas transporter avec eux d'objets dangereux. Mais ça, ce sont les règles qui s'appliquent à l'entrée de tous les stades. Dernière petite question, c'est un événement, j'imagine, et vous l'avez dit, qui se prépare bien en amont. Vous êtes arrivé fin août à la préfecture du Rhône. C'est un sacré challenge pour vous. C'était votre priorité en arrivant ? Alors, c'est un challenge pour moi et pour toutes les équipes qui ont travaillé depuis des semaines et des mois pour préparer ce dispositif. C'est évidemment une priorité à laquelle je m'attache pour faire en sorte que tout se passe bien pour cet événement exceptionnel pour Lyon. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Juliette Bossard-Trignat, d'avoir été notre invitée préfète du Rhône déléguée à la sécurité et à la défense.